Bon, et puis notre grand témoin aujourd'hui, c'est Géraldine Prévost-Gigon. Bonjour Géraldine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, vous venez pour cet ouvrage, Écoute les signes que la vie t'envoie, le roman initiatique des synchronicités. Vous êtes psychopraticienne, auteure et fondatrice des groupes de parole pour femmes. Alors, c'est quoi des groupes de parole pour femmes? Alors que les femmes ont besoin de parler? Absolument, c'est un groupe de thérapie uniquement pour les femmes parce que dans cet espace spécifique, elles peuvent s'exprimer comme elles ne le feraient pas si des hommes étaient là, notamment concernant le problème de relations et aussi tout ce qui tourne autour de la problématique sexuelle. Ah, d'accord. Donc en fait, elles ont des problèmes. Mon mari est trop rapide, pas assez rapide, il s'intéresse pas à moi, il veut plus, il m'aime plus, etc. Donc elles ont besoin de... Non, mais j'ai l'impression que je rigole. Je suis sérieux, là. C'est pas parce que je déconne tout le temps que... Là, je suis un peu sérieux. Je voyais l'œil de Géraldine un peu, tu sais, commencer à sourire. Non, non, mais sérieusement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie... D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on va en reparler. Mais on va lancer une émission à partir de janvier qui s'appelle Love Coach, on y reviendra, où justement c'est Annabelle de Villedieu qui est médium, qui a des facultés, qui va essayer d'écouter aussi les femmes, ou les hommes aussi, mais c'est souvent les femmes qui se confient plus. Il y a un vrai désert affectif aujourd'hui, vous le remarquez dans ces groupes de parole, il y a un vrai problème de communication? Il y a une problématique, oui, de communication et de compréhension, et avec beaucoup d'idées toutes faites et de croyances très limitantes sur l'autre sexe. Et ce sont souvent, ce que j'ai remarqué, des idées toutes faites ou des croyances qui ont été transmises de génération en génération. Souvent, ce sont des femmes qui témoignent avoir entendu toute leur enfance ou adolescence leur mère dire telle et telle chose des hommes, et ensuite, comme par hasard, elles se retrouvent dans des situations où, bien entendu, elles vont rencontrer un certain type d'homme qui correspond à ce qu'on leur a mis dans la tête. Au schéma qu'elles ont dans la tête depuis longtemps. Voilà. Quoi, ça. Et ça, ce sont des thèmes qu'on aborde quasi constamment parce qu'il y a toute une vision du monde et une vision du masculin qui est erronée, qui a été transmise de génération en génération. Et les femmes se retrouvent à reproduire ce qu'éventuellement leurs mères ont vécu, leurs grands-mères ont vécu. Et elles sont dans un schéma de répétition, elles sont enfermées là-dedans. Et tout le travail va consister à prendre conscience du schéma dans lequel elles sont, des croyances limitantes qu'elles ont, et d'ouvrir le champ et de découvrir qu'il y a d'autres catégories de personnes, d'autres catégories d'hommes. Qu'il y a des hommes bien. Et qu'il y a des hommes bien, absolument. Et c'est tout un travail vraiment d'alchimie intérieure. Et c'est ce qu'on travaille voilà, dans ce groupe de parole. Dans ce groupe toutes les semaines. Et vous avez vu de plus en plus de femmes venir? C'est-à-dire qu'il y a, oui. Ouais. C'est ça le problème, il est là. Les années passant, le premier groupe que j'ai créé, c'était il y a 20 ans. Ah oui. Donc la société n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et petit à petit, j'ai vu de plus en plus de femmes être intéressées par ce type de travail. Et puis ensuite, la presse a parlé de plus en plus de l'impact de la thérapie de groupe, des avantages de la thérapie de groupe, de ce qu'on peut y gagner par rapport à la thérapie individuelle. Et de plus en plus de femmes frappent à ma porte. Voilà, donc je ne peux pas démultiplier les groupes, mais à un moment donné où... L'idée, c'est quoi? C'est finalement de casser les schémas qu'on a en nous pour aller mieux, finalement. C'est ça, c'est que se détacher de toutes nos croyances, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est un peu en vrac, quoi, c'est ça? Comme dans une thérapie individuelle, prendre conscience de ce qui se joue dans notre inconscient, prendre conscience de ce qui nous manipule inconsciemment, de toutes ces croyances, de tous ces modèles, du transgénérationnel, et petit à petit se libérer pour faire des choix qui correspondent vraiment à qui nous sommes, et non plus être dans une répétition ou un programme éducationnel. Et puis aussi se libérer de la norme sociale, qui est aussi quelque chose que j'ai vu apparaître avec les années. Les femmes se plaignent de ce qu'on leur dit, de ce qu'on attend d'elles, par rapport à des normes bien précises. Une femme de ton rang ne peut pas faire ça, une femme de ta classe sociale ne peut pas faire ça. Il y a des pensées limitantes, en fait. À tel âge, pourquoi tu n'es pas en couple? À tel âge, pourquoi tu ne fais pas un enfant? À tel autre âge, pourquoi il n'y a pas le second? Tout ça est très normé. Et elles souffrent de ça. Et on en parle souvent de manière... Enfin, je les aide à ce qu'elles puissent être libres de ces normes, qu'elles se sentent libres du regard des autres, qu'elles se sentent droites dans leurs bottes par rapport à leurs choix, qu'elles assument ça, et qu'elles puissent vivre leur vie telle qu'elles l'entendent et faire des choix qui correspondent au mouvement intérieur qui est le leur et non pas
à des âges bien précis. Alors on dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Comment ça va vous? Ça va bien. Bon, bah, tant mieux. Ça va Alors très vous bien. êtes ici pour cet ouvrage, Écoute les signes que la vie t'envoie. Alors c'est un roman, c'est votre premier parce que vous avez fait de nombreux ouvrages avant, des essais. Mais là c'est un roman, un guide pratique pour apprendre à percevoir et comprendre les coïncidences. Alors dites-moi, pourquoi avoir eu l'envie d'écrire un roman? J'ai toujours eu envie d'écrire des histoires et le roman permet de transmettre un message et des messages et surtout ce que j'ai aimé, c'est pouvoir emporter le lecteur dans un processus, ce qui n'est pas le cas par rapport à un essai où on va transmettre des points de vue, des théories, des concepts. Là, ce que j'ai aimé, c'est emporter le lecteur dans une expérience, dans un voyage. Et c'est pour ça qu'on l'appelle roman initiatique. C'est que chaque chapitre, j'emmène un peu plus loin le lecteur à s'interroger, à se poser des questions. Il y a des exercices qu'ils peuvent faire que mon héroïne fait. Et aussi, par exemple, mon héroïne rêve. Le rêve est très important tout au long du roman. Et j'ai aimé transmettre cet aspect onirique pour emporter le lecteur dans une dimension plus cerveau droit, plus par rapport à son inconscient, à sa créativité, à sa sensibilité, et que chacun puisse commencer à percevoir des éléments qu'il y a autour de nous et percevoir le langage de l'existence, apprendre à écouter, à être réceptif et à faire des liens par rapport à là où on en est et comprendre qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent autour de nous, que la vie communique avec nous et que si on est réceptif à ce langage de la vie, les choses deviennent plus simples et c'est aussi un support de connaissance de soi. D'accord.